Et je sais que beaucoup d'entre vous qui suivez ma chaîne, vous êtes là car vous voulez être libre financièrement, bref, changer. Et si c'est le cas, lâche un like, abonne-toi car tu es complètement au bon endroit. Mais finalement, la question qu'on peut se poser et que tu dois te poser, mais quelle liberté veux-tu exactement? Est-ce que tu veux la liberté financière? Est-ce que tu veux la liberté de pouvoir voyager n'importe où dans le monde ou tout simplement vivre de tes passions? Eh bien, dans cette vidéo, je vais te donner des pistes importantes pour y arriver comme moi j'y suis arrivé. Mais que je te dise directement les choses, mon parcours a été long, a été tourmenté, mais finalement, une chose qu'il faut retenir, tout le monde peut y arriver. Mais franchement, littéralement tout le monde. Et donc, je vais te parler de 5 étapes clés qui t'amèneront à ce but ultime. La première étape passe tout simplement par toi. Oui, toi. Et au fond, tu le réalises pas, tu le sais pas forcément. Mais oui, tout part de toi. Mais bien évidemment, tout ça, ça passe par se remettre en question, se poser les bonnes questions ou te mettre au milieu de l'attention. Car finalement, si tu regardes cette vidéo-là actuellement, c'est qu'il y a un problème. Et sache que chaque problème a sa solution. Et je vais pas passer par 4 chemins. Ici, le problème, clairement, c'est toi. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est toi la solution. Et maintenant que tu sais ça, maintenant que tu le réalises, eh ben clairement, il faut se faire violence. Il faut pointer ce qui va pas et appuyer. Appuyer tellement fort que ça va te faire du mal, ça va te faire réagir. Et pour cela, il suffit de te regarder dans le miroir, droit dans les yeux et te poser ces 3 simples questions. Est-ce que tu es aujourd'hui la personne que tu te voyais être lorsque tu étais plus jeune? Est-ce que tu es tout simplement heureux? Et est-ce que tu as tout ce que tu as toujours voulu avoir? Que ce soit l'argent, la vie que tu as toujours voulu mener, la femme de tes rêves, eh bien le problème c'est que bien souvent la réponse va être non. Car finalement c'est très difficile d'avoir un tel niveau de satisfaction pour soi-même et d'avoir un regard positif. Souvent on va être critique envers soi-même et on se fait du mal. Et finalement, pourquoi? Tout simplement parce que dans cette étape-là, dans l'étape où on parle de toi, il faut tout simplement être égoïste. Il ne faut pas penser à vouloir aider sa famille, ses amis, ses proches. Il faut penser à être égoïste, il faut penser à soi avant de penser aux autres. Et bien souvent, cette étape-là est négligée par la plupart des personnes qui veulent tout simplement sauter les étapes. Pense à toi, à être équilibré avant de penser au reste. Et je sais à quel point, étant passé par là, que cette étape est franchement très dure. Tu vas devoir bosser ton mental, mais à la fois ton physique, pousser des murs et tout simplement soulever des montagnes. Et oui, je n'ai jamais dit que ce parcours semé d'embûches serait facile. Mais franchement, loin de là. Mais il est nécessaire. Et là, on est au point de départ de ta remise en question. Donc, fais le ménage en toi, deviens un autre homme, change, transforme-toi. Et bien souvent, on est pris dans notre routine quotidienne, dans notre quotidien, dans notre train-train. Et finalement, les années passent et finalement, on n'a pas le courage de sauter le pas, d'oser affronter le monde et finalement de se montrer pour mieux exister. Et une fois finalement que tu t'es recherché, que tu t'es trouvé, et avant de parler de l'étape 3, qui est finalement l'une des plus importantes, parlons de l'étape 2. Et la seconde étape, c'est tout simplement d'apprendre. Car oui, sans finalement apprendre des autres, de par exemple simplement s'en inspirer, eh ben le parcours finalement il est quasiment impossible à réaliser parce qu'on n'a pas de guide, de gourou, de mentor. Souvent on entend parler de ces personnes-là qui guident une personne et qui transforment la personne que tu es. Et finalement ici, chacun sa stratégie. À toi de découvrir cette personne-là à travers la toile, à travers YouTube, à travers des livres. Chacun sa technique. Et si tu es jeune, je vais te dire une chose. Quelquefois, on met l'école dans le centre de l'apprentissage. Mais finalement, je vais te dire, tout ce que j'ai appris, ça vient pas de l'école. Mais justement, loin de l'école. L'école, finalement, a juste été un outil parmi tant d'autres. Pourtant, et avec du recul, tout pensait à croire que ça serait pas le cas. J'avais des facilités à l'école, on disait de moi être plus intelligent, mais finalement, j'étais quelqu'un de vraiment renfermé, timide, très timide. Et c'est vrai que lorsque tu regardes mes vidéos comme ça, tu te dirais pas, tiens, Julien, lorsqu'il était jeune, il était timide. Et pourtant, si, c'était le cas. Sachant maintenant que je m'exprime en face de centaines de milliers d'abonnés, c'est quelque chose aujourd'hui que je pense était complètement inconcevable lorsque j'étais à l'école. Et pourtant, regarde où est-ce que j'en suis maintenant. Et finalement, mon seul atout à l'école, c'est que j'apprenais vite. Mais je m'ennuyais terriblement. Et les années collège, lycée ont été les années les plus longues de ma vie et finalement elles ne m'ont pas apporté grand chose. Juste finalement apprendre ce qu'était la vie. Puis finalement arriva les années fac assez rapidement et j'en repars avec une double licence qui aujourd'hui me sert strictement à rien. Mais finalement à la fac j'apprends à me connaître, à savoir qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce qui m'anime et surtout à me découvrir, enfin dirais-je, et aussi à savoir qui je veux être.
Et finalement, c'est bien ça le plus important. Donc il faut que tu trouves ton toi, qui tu veux être dans 10 ans, dans 20 ans. Et pourquoi pas fermer les yeux maintenant. Tu fermes les yeux et t'essaies de te visualiser, de comprendre, de savoir qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu prétends être, qui tu es aujourd'hui et surtout qui tu veux devenir. Et ça, ce pouvoir, c'est le pouvoir de la visualisation. Et tu vas voir, avec le temps, il est hyper puissant. Car finalement, on est bien souvent pris dans le tourbillon de la vie et on se pose jamais des questions primordiales et on prend jamais le temps. Et toi seul seras à même de savoir qui tu veux être ou qui sera ton guide spirituel. Et bien souvent, tu verras, ça sera une combinaison de plusieurs personnes, de rencontres. À toi de trouver l'inspiration, ton inspiration. Et oui, il te faut une inspiration, un but. Et là, loin de moi de parler d'un modèle, d'idolâtrer une personne, d'idolâtrer quelqu'un. Mais tu dois, soyons vulgaires, te bouger pour tout simplement te transformer. Ensuite, tu dois te fixer des objectifs. Tout simplement tes objectifs. Et balaye tout de suite les objectifs de ta petite copine, de tes amis, de tes parents, toutes les idées, tous les objectifs que eux, ils se sont fixés et pas toi et qui sont rentrés dans ta tête. Non, ce sont tes objectifs. Et là, prends-toi à rêver, ne fixe pas de limites. Ils peuvent être à la limite du réalisable, c'est franchement pas grave. Et prends ces objectifs-là et multiplie-les par 10. Car oui, si tu veux radicalement changer ta vie, tu dois être complètement dans la démesure. Que ce soit un chiffre, un objet, un rêve, peu importe, note tous ces rêves-là dans un carnet de notes et garde-le précieusement. Et le mien, je l'ai toujours et je lis tous les jours ces objectifs-là, que ce soit le matin, le soir, et tu vas voir, c'est hyper puissant. Lis-les jusqu'à qu'ils soient rentrés dans ta tête et ça va pousser ton esprit à tout faire, à ce que tes actions, à ce que tes paroles, à ce que tes gestes, ta façon de parler et que toutes ces phrases-là, toutes tes pensées et toutes tes actions soient tournées vers cet objectif-là. La troisième étape, je te l'ai dit, elle est primordiale. C'est tout simplement de passer à l'action. Maintenant que tu t'es remis en cause, que tu t'es fixé des objectifs, fais-le, passe à l'action. Et c'est là le plus dur parce qu'on a perdu l'habitude de passer à l'action. Souvent on procrastine. On remet à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, ce qu'on peut faire maintenant, ce qu'on peut faire tout de suite. On n'a plus cette habitude de faire, de défaire, de refaire, de détruire pour mieux construire. Oui, parfois il faut détruire, mais franchement, il te faut juste du changement. Et le problème, c'est que bien souvent, on remet à plus tard ce qu'on peut faire maintenant, tout de suite. Et tu remarqueras souvent la routine, le confort de notre vie ne nous pousse pas à aller prendre des risques, à pousser des barrières. Pourtant, c'est ce qui fait frissonner, c'est ce qui fait vibrer, ce qui fait vivre. Mais sache une chose, tout simplement, et dis-toi le bien, il n'est jamais trop tard. Et la preuve en est, moi-même, j'ai mis énormément de temps à trouver la voie, de trouver la bonne voie. Et j'ai vraiment commencé à trouver la solution lorsque j'avais 36 ans. Et pourtant, dès mon adolescence, j'ai essayé de créer la vie de mes rêves tous les jours, pendant des années. Quelques années à l'université, quelques boulots par-ci par-là, à gauche, à droite. Et voilà qu'à 30 ans, je deviens mari, je deviens père. Et je me dis, ça y est, c'est trop tard. J'ai été tout simplement rattrapé par la vie. Et à cette époque, quand je regarde les photos, je me dis, c'est bizarre, j'ai l'impression d'être plus vieux il y a 30 ans qu'aujourd'hui. Tout simplement pourquoi? Parce que je me suis repris en main, je me suis regardé dans la glace et je me suis dit comme toi, non, il faut que je fasse quelque chose pour changer cela. Je peux pas continuer sur cette voie-là, je peux pas juste me résigner. Non, il faut que je change maintenant. Donc oui, c'est possible de se ressaisir et toi aussi tu peux le faire. Et finalement, on peut se demander ça a été quoi réellement le déclic? Eh bien dis-toi qu'il n'y en a pas eu un seul, mais il y en a eu plusieurs. Et c'est ça la vérité. Parce que lorsqu'on veut tout changer, on a l'impression qu'avec un seul changement, on peut radicalement tout changer. Non, c'est pas si simple. C'est une série de changements, c'est une série de déclics. On pense qu'en se remettant au sport, qu'en prenant soin de son corps, ou tout simplement en arrêtant de perdre son temps à jouer des jeux vidéo, à checker sur Instagram, à checker sur Facebook, de se créer cette vie virtuelle alors que notre vie physique réelle est en train de passer sous notre nez, ou tout simplement, et je te parle de mon cas personnel, de reprendre une hygiène de vie normale et qu'en faisant, je sais pas, le nettoyage de sa vie, de son travail, on y arrive, et bien que tout va aller. Mais non, c'est bien ça le plus difficile finalement. C'est bien plus éprouvant que cela, c'est pas si simple. Mais finalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on y arrive. Avec finalement juste une question de volonté. Et je me rappelle en 2017, à l'âge de 34 ans, après 5 ans de vie commune avec ma femme, et alors que mon fils souffle ses 4e bougies, et que j'ai un bébé de 1 an, et ben je décide tout simplement de me ressaisir. Ça pouvait juste pas continuer. Donc du coup, je déménage avec ma femme, avec mes 2 enfants, et là,
c'est un changement un petit peu radical. On prend beaucoup plus grand, on décide de prendre finalement beaucoup plus de risques qu'auparavant. Et même si notre situation professionnelle était bancale, mais finalement, à force de persévérance, à force d'apprendre, eh ben, on reprend vie tout simplement. Et là, un premier appartement, 6 mois plus tard un deuxième, puis un troisième, puis une maison en plus de notre résidence principale. Et là, on enfile les biens immobiliers comme des perles. Et là, on se dit, ça y est, la machine, elle est lancée. Bref, on sentait que vraiment la sauce était en train de prendre. Et franchement, j'y prends goût, mais finalement, mon appétit est bien plus grand que cela. Certes, oui, j'ai mis un pied dans l'investissement et pas n'importe lequel, mais mon appétit est bien plus féroce que cela. Le moi dans 10 ans, le moi dans 20 ans demandait beaucoup plus. Et ça, je sais pas, mais tu le ressens. Mais à ce moment-là, à force de chercher à essayer de diversifier, je trouve pas la solution. Je trouve pas le déclic qui va tout faire changer. Puis un été, c'était, je me rappelle, l'été 2019, j'avais 36 ans. Et après avoir lu des dizaines de livres qui m'apprenaient pas grand-chose, qui m'ont rien appris, qui m'ont rien changé, je tombe sur le livre L'autoroute du millionnaire de MJ DeMarco. Et finalement, ce livre-là, il était tout simplement un game changer. Il a tout changé. Il a changé ma vie, ma perspective, ma façon d'investir et ma façon tout simplement de voir les choses. Il m'a redonné juste la vue, la vie. Et alors que je pensais être sur la route de l'indépendance, non, j'étais sur un chemin parallèle. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je m'étais égaré de nombreuses fois. Et je pense que c'est normal. Personne n'est né avec la carte de sa vie, la carte comment mener sa vie, et avec la voie la plus simple, peut-être la moins risquée. Et finalement, tout le monde doit trouver la route, sa route. Et des fois, c'est se perdre pour mieux se retrouver. Et ce livre m'a littéralement remis dans le droit chemin. Et c'est là finalement, dans cette troisième étape, que je suis réellement passé à l'action. La véritable action. Et s'il fallait retenir une seule chose de ce livre-là, je me disais qu'il fallait que j'arrête de troquer mon temps contre de l'argent. Car à partir du moment où j'arrêtais de travailler, j'arrêtais de gagner de l'argent. Et à cette époque, et pendant 10 ans, j'ai été photographe avec une renommée internationale. J'ai gagné beaucoup de concours, j'ai gagné des prix, j'ai gagné des récompenses. Mais finalement, j'étais toujours dans l'erreur. Je gagnais pas d'argent à côté de façon automatique, que ce soit le jour ou la nuit. Et cela me permet de passer à l'étape 4, qui est de tout simplement tester, essayer, prendre des risques. Et au fond, tu dois te dire, le risque, c'est quoi? À chaque fois que tu entreprends quelque chose, quel est le risque que tu prends? Est-ce que c'est un risque énorme que tu prends ou est-ce que ça vaut le coup de le tenter? Remets les choses en perspective. Quand tu fais un investissement, qu'il soit plus ou moins grand, dis-toi quel est le risque qu'il n'aille pas au bout, que tu n'y arrives pas. Et bien souvent, la réponse est, le risque c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement de ne pas avoir essayé. Et finalement, la deuxième chose que j'ai retenue de ce livre-là, c'est qu'il fallait que je me crée une source de revenus de façon automatique quand je dors. Je me disais, quand je dors, il faut que je continue de gagner de l'argent d'une façon ou d'une autre. Alors oui, il y avait les biens immobiliers, bien sûr, mais ça suffisait pas. J'avais cette phrase de Warren Buffett qui me rentrait dans la tête et qui me disait très justement, si tu ne trouves pas le moyen de faire de l'argent pendant que tu dors, tu travailleras toute ta vie. Et un jour, je me suis réveillé, c'était le 27 août 2019, il était 4 heures du matin. Je faisais des insomnies comme bien souvent et j'ai décidé tout simplement de me mettre à écrire. D'écrire noir sur blanc et ce tous les jours pendant 2 mois. Et dans un coin de ma tête, je me disais, tiens, je vais parler de mon expérience, de comment j'ai connu ce déclic-là, comment j'ai commencé à investir, à me rendre compte qu'il fallait que je fasse quelque chose. Il fallait que je l'écrive sur un livre. Et ce livre-là, j'allais le vendre ensuite sur Amazon et ça allait me créer une source de revenus. Cette fameuse source de revenus qui me permettait de gagner de l'argent jour et nuit. Le fait d'écrire un livre, ça m'a tout simplement ouvert la voie, mais ça m'a pas suffi. J'étais pas rassasié. Et en plus, je te l'ai pas dit, mais à l'âge de 36 ans, je me suis fixé un objectif. C'était d'être libre financièrement à l'âge de 40 ans, soit en l'espace de 4 ans. Et lorsque j'évoquais ce projet un petit peu fou à des personnes qui m'étaient proches, ils me regardaient d'un coin de l'œil en disant non. Il n'y arrivera pas. Mais moi, au fond de moi-même, j'étais persuadé. Oui, je partais de loin. Oui, mon projet, mon objectif était ambitieux. Mais finalement, c'est ce qu'il me fallait pour me pousser, pour me faire vivre. Et alors qu'aujourd'hui, je suis à l'aube de mes 40 ans, tu dois te poser la question sûrement qui est de est-ce que tu y es arrivé? Eh bien, oui. Et moi, j'ai envie de te répondre, est-ce que cela a été facile? Eh bien, non. Et oui, tout de suite, il faut rétablir la vérité. Ça a demandé beaucoup de travail. Le chemin a été tout simplement long, semé d'embûches.
Au point où au milieu du parcours, je suis passé par la case fauché. Mais quand je te dis fauché, complètement fauché, plus un rond. Je fêtais mon anniversaire avec des amis le 15 février 2020. J'avais même pas de quoi acheter une bouteille de champagne, rien. Et je m'en souviens comme si c'était hier, c'était cette fameuse annonce de Emmanuel Macron qui disait on ferme le pays. Et là, tout mon business était fermé, plus de location saisonnière, mes réservations étaient annulées toutes les secondes. Ne parlons même pas de mon emploi principal. J'avais perdu toutes mes dates, toutes mes réservations étaient complètement volatilisées. Rien, il n'y avait plus rien. Et franchement, et si tu veux, je t'en parlerai dans une vidéo qui serait complètement dédiée à cet épisode qui était juste dramatique et catastrophique. J'ai même pas de superlatif. Mais avec du recul, je me dis c'était peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée de toute ma vie. D'être finalement dos au mur et de ne pas avoir d'autre choix que de se retrousser les manches, essayer de trouver une solution pour s'en sortir, que ce soit pour toi, mais derrière c'était toute ma famille. Donc si toi, t'es dans cette situation, surtout ne t'inquiète pas car il y a une solution et elle est ancrée au plus profond de toi. Et oui, il faut se le dire, aujourd'hui, la solution, elle est en face de toi, là, elle est dans cet appareil et pourtant beaucoup l'utilisent pour une chose, consommer, mais pas pour produire. Et lorsque je te disais que ma quête était longue, voire très très longue, et sans vouloir finalement me donner d'excuses, mais à mon époque, dans ma jeunesse, j'avais pas cet appareil-là. Il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il y en avait un, c'était Facebook et c'est tout. Et finalement, on ne connaissait pas encore le pouvoir de cet appareil, la puissance d'internet. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup de jeunes se rendent compte et ils en profitent. Alors pourquoi pas? Car finalement, si tu ne deviens pas l'homme ou la femme que tu rêves d'être, d'autres personnes prendront ta place. Ils le feront tout simplement à ta place. Cette personne-là prendra ta femme, prendra ton argent, prendra ta vie, la vie que tu as rêvée. Et finalement, ici, seul toi as le pouvoir, ou je dirais même le devoir de changer les choses. Et on arrive à la 5e étape qui est un sujet que je dirais tabou. Ici, aux États-Unis, c'est pas tabou, mais en France, c'est très tabou. Et ce sujet-là, c'est l'argent. Oui. L'argent. Je pourrais faire des vidéos entières sur l'argent, même si j'en parle beaucoup sur ma chaîne. Mais finalement, on peut se poser la question, est-ce que l'argent contribue réellement au bonheur? Est-ce tout simplement un besoin ou est-ce un outil pour amener au bonheur? Ici, clairement, c'est pas le débat. Mais il y a une chose qui est importante, à mon avis, c'est qu'il faut être à l'aise avec l'argent. Qu'il soit pas tabou, que tu le veuilles, que tu le sens. Et je me rappelle qu'au tout début de ma chaîne, j'avais acheté $1 million de faux billets. Je me rappelle, les billets m'avaient coûté $500, les taxes $400, c'était une fortune à l'époque, mais il fallait que je palpe, que je sente ce que réellement ça représentait. Je voulais avoir ce rapport-là avec l'argent, vraiment le visualiser, imaginer et finalement rêver de ce que j'aurais pu faire avec cet argent pour ensuite me projeter. Et dis-toi que c'était pas le premier rapport avec l'argent que j'avais, car oui, le vrai gros rapport était en 2008, il y avait le gros boom du poker, je sais pas si tu t'en souviens, j'avais 25 ans et à cette époque j'avais multiplié des échecs pour être admis en école de journalisme et j'ai décidé tout d'un coup de passer par la petite porte. Et à l'époque du gros boom du poker, j'étais fan de ce jeu et je me suis donc mis à la recherche d'un travail qui était dans ce milieu-là, en tant que journaliste, en tant que rédacteur. Et j'ai trouvé finalement ce boulot que j'ai fait pendant 1 an et qui m'a amené à couvrir tout simplement les championnats du monde de Las Vegas. Là où il y avait les plus gros joueurs, là où l'argent circulait à flot, il y avait des millions qui passaient de main en main et tout cela à une vitesse folle. Et je voulais être dans cet environnement, sentir cet environnement, être avec ce rapport à l'argent, comme si c'était un jeu de Monopoly, comme si c'était juste un outil qui permettait d'arriver à un endroit ou de réaliser un rêve. Le voir, le toucher et tout simplement être désinhibé. Et cette étape, je pense qu'elle est tout simplement primordiale. Elle est clé et elle m'a apporté énormément, elle m'a permis de gagner beaucoup plus que si j'avais pas eu ce rapport à l'argent, parce que je n'hésitais pas à demander des sommes folles pour un service, pour un produit. Et je prenais cet argent-là tout simplement comme un outil, comme un besoin. Et ça, je pense que c'est hyper important, car si demain on te donne 1 million et que tu n'es pas passé par ces différentes étapes, eh ben t'arriveras pas à le gérer, t'arriveras pas à le gérer correctement. Tu vas tout simplement le dilapider, le dépenser, flamber au lieu d'économiser, au lieu d'investir pour le faire fructifier. Non, tu ne sauras pas le gérer. D'où l'importance de se créer cette fortune, d'apprendre et de ne pas vouloir sauter les étapes de cet apprentissage qui est primordial. Pour ne pas avoir à tomber d'un gratte-ciel après avoir gravi toutes ces marches, car toutes ces marches-là te mèneront au sommet. Et maintenant que je t'ai dit tout cela, je dois te révéler une chose.
Cela prendra du temps. Tu vois là, aujourd'hui j'ai 40 ans et j'y touche du doigt, mais ça m'a pris des dizaines d'années. Il y en a, ça prend 20 ans, 10 ans, 5 ans. Et sache qu'avec les technologies qu'on a à portée de nos mains et qui sont tout simplement un levier extraordinaire pour atteindre des objectifs très rapides, mais finalement on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'il faut qu'on change. Peut-être arrêter de perdre ton temps devant la télé, de jouer à ton jeu vidéo favori. Peut-être que c'est le moment de changer de métier, de changer de voie, de faire quelque chose qui te passionne, de te remettre au sport pour te sentir tout simplement bien dans ton corps. Et en parlant de changement de métier, je t'ai pas dit, mais entre 18 et 33 ans, j'ai fait pas moins de 27 métiers différents. Car oui, j'ai longtemps cherché pour me rendre compte que j'étais pas fait pour ça. J'étais pas fait pour être employé, pour travailler pour les autres, pour avoir un patron. Je l'ai été quelquefois, mais ça a été très difficile. Et c'est là où je me suis rendu compte que je voulais gérer mes horaires, je voulais avoir mon emploi du temps, je voulais faire à ma façon, de gérer tout simplement mon business. Et là, clairement, si tu te lances là-dedans, il faut pas compter ses heures. T'as quasiment pas de vacances, t'as pas de week-end, tu sauras même pas quand est-ce que c'est les vacances parce que tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ton état d'esprit sera en mode travail. Et ça, c'est un sacrifice que moi, j'étais prêt à prendre pendant plusieurs années pour atteindre mon objectif. Et là, franchement, il n'y avait pas de limite, hein. J'étais focus. Tout était tourné vers cet objectif-là, la liberté financière. Jour après jour, mois après mois, année après année. Et c'est ça finalement le plus important, c'est cette persévérance. C'est un marathon, c'est pas quelque chose que tu fais une semaine, 2 semaines, 1 mois, 6 mois et puis tu arrêtes. Non, il faut continuellement que la machine soit en marche. Et ça pendant des années et des années. Et c'est ça le plus dur. Et tu te rendras compte que tu seras toujours un petit peu en marge. Tu seras en marge de tes amis, de tes proches, de ta famille. Parce que tu sais les sacrifices qu'il faut finalement faire pour arriver à tes fins. Et souvent, il y a des personnes qui vont te dire mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te fais autant de mal? Pourquoi tu bosses? Et finalement, je me disais, je bosse pour moi. Oui, je vais bosser pendant des années et des années. Mais à 40 ans, je pourrais lever le pied, je serai tranquille. Alors que certains devront travailler jusqu'à 65, 68, 70. Et encore, à cet âge-là, ils n'auront pas forcément les moyens de se faire plaisir, si ce n'est quasiment rien. Alors que toi, oui, tu auras fait des sacrifices, mais tu pourras en profiter. Et oui, tu seras complètement différent de la masse, mais tu auras créé la vie que tu voulais. Et si ces vidéos-là t'inspirent, c'est vrai que je le fais pas souvent sur ma chaîne, mais je trouvais ça important de, je sais pas, quelquefois faire le point, d'en parler, de parler un petit peu de mon expérience personnelle, même si c'est pas quelque chose que je fais. Je suis pas quelqu'un forcément qui va te montrer, qui va te vouloir te démontrer, me mettre en valeur, mais il fallait aussi que je parle de mes expériences, mais aussi qu'on voit quels sont tes objectifs. N'hésite pas à aller voir cette vidéo-là également qui te parle des 10 habitudes que moi j'ai mis en place et qui ont complètement changé ma vie. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Ciao.